Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Messages de Violette. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je remercie aussi toutes les personnes qui regardent ma chaîne, qui partagent, qui like, les nouveaux abonnés aussi, bienvenue à vous. Allez, c'est parti pour l'énergie de la semaine du 24 au 28 octobre. Allez, on va voir sous quel signe ça se présente. Allez, sous quelle énergie, s'il vous plaît. Hop là, donc. Sur une énergie d'inattendu. Alors, l'inattendu, c'est que certainement quelque chose que vous attendez, enfin, pas que vous attendez, mais que, voilà, il y a peut-être des réponses que vous avez besoin, que ça fait un moment que vous attendez et vous avez un petit peu perdu espoir, donc vous n'attendez plus en fait, et du coup, ça arrive comme ça d'un seul coup. Donc voilà, c'est de l'inattendu. Vous avez sûrement aussi une réponse favorable ou défavorable au niveau professionnel. C'est quelque chose pour vous qui est inattendu. Donc voilà, c'est quelque chose en fait au final que vous n'attendez plus, qui va arriver cette semaine. Alors, allez, c'est parti. Je vais utiliser les portes de l'intuition pour un petit général. Alors, quelle est l'énergie pour la semaine du 24 au 28 octobre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie de la semaine du 24 au 28 octobre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie, s'il vous plaît, de la semaine du 24 au 28 octobre? Je vais voir quelle est l'énergie de la semaine du 24 au 28, s'il vous plaît. Bon, allez, on va regarder déjà avec ça. Donc, il y a bel et bien des choses qui se mettent en action. Hein. Ben oui. Il y a de l'inattendu arrive avec la nouvelle page. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui se présente à vous. C'est quelque chose, en effet, que vous n'attendez pas. Ça va peut-être être un petit peu brutal. Ou c'est peut-être quelque chose qui va vous amener un peu plus de légèreté. Et on vous demande aussi d'arrêter d'être fixé dans vos films, dans des choses, des croyances qui sont pas justifiées en fait. Il faut arrêter d'être dans vos rêveries, dans tout ce qui est les rêves, donc percher un petit peu on va dire. Il va falloir avoir un petit peu plus les pieds sur terre. Et pour ça, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez donc mis ces choses en action, que vous arrêtez d'être un petit peu trop dans la lune, les choses à vous se présentent et vous allez enfin atteindre votre but. Il reste plus qu'une seule étape, on va dire. Très peu d'étapes pour arriver au but. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ouais. Donc oui, hein, je viens de dire comme quoi il y avait des étapes. En effet, on les voit ici. C'est encore certaines étapes. Il y a des, comme des échelons aussi au niveau du travail à passer pour arriver vraiment à quelque chose de beaucoup plus sympa. Et les choses vont venir à vous avec beaucoup plus de fluidité. Qui dit aussi les choses avec fluidité qui arrivent, dit aussi les bonnes personnes qui se présentent à vous. Et en plus, vous avez la clé, vous savez déjà ce qu'il en est, vous avez certains doutes, mais voilà, il va falloir vous poser, vous tranquilliser, et vous allez pouvoir recevoir ce que vous avez à recevoir à l'heure actuelle, donc cette semaine.
Vous savez déjà au fond de vous ce qu'il en est. Vous avez déjà vos réponses en plus. Vous savez déjà comment il faut faire certaines choses. Alors, on va détailler pour le travail. Avec l'oracle Hecta. Alors, quelle est l'énergie du travail cette semaine du 24 au 28 octobre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie pour le travail la semaine du 24 au 28 octobre, s'il vous plaît? Hop là. Allez, on va déjà regarder. Alors attention, il y a quand même pas mal de jalousie quand même hein, au niveau du travail. Il y a sûrement des choses qui vont vraiment pas plaire à d'autres. Et il y a un cadeau qui est là. Il y a quelque chose qui est là et ça ne plaît pas aux autres. Alors attention. Attention parce qu'au travail, vous risquez d'être donc entouré de personnes un petit peu qui vont se rapprocher de vous. Parce que le côté financier va les appeler. Vous voyez, avec la pie, hein, c'est la pie voleuse. Hein. La pie, ça aime tout ce qui brille. Donc faites attention à ce genre de personnes qui vont se rapprocher de vous. Elles ont à la base, au départ, aucune raison d'être auprès de vous. Et là, du fait que vous allez avancer, évoluer dans votre travail, elles vont se rapprocher de vous, mais c'est pas pour rien. Et attention aux mauvaises langues aussi. Il y a des médisances, il y a des mauvaises ondes. Donc attention. Eh oui, il va falloir prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Ne vous fixez pas sur ces personnes-là. Voilà. Ignorez-les. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer tranquillement et sûrement. Eh oui. Vous voyez, je vous dis que comme ça, vous allez pouvoir avancer tranquillement et sûrement. Et là, on vous dit, c'est la flèche. Vraiment, c'est un chemin que vous prenez qui est bien droit, qui est bien... on vous dit que c'est bon. Vous pouvez y aller, c'est un bon chemin. C'est le chemin de la tranquillité. Et des responsabilités, on me dit aussi. Donc, c'est sûrement pour des postes à responsabilité. Ça concerne sûrement des postes comme ça. Allez, pour le côté love, je vais utiliser l'oracle des cœurs vaillants pour voir ce qu'il en est de l'énergie de la semaine pour le love. Donc on est sur un cœur couleur, quelque chose où justement, côté sentimental, vous commencez à voir le bout du tunnel. On l'a vu tout à l'heure justement, le but, vous voyez, c'est la même chose. C'est le bout du tunnel qui arrive. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté. Vous arrivez à être un petit peu plus en joie, à avoir beaucoup plus de plaisir à ce que vous faites, ce que vous partagez avec autrui ou avec dans votre famille ou voilà. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Attention, voilà. Vous êtes vraiment sur quelque chose qui va s'épanouir au niveau du cœur. Allez, je vais prendre... les anges de l'amour.
sont trop tombés, il y en a trop. Là aussi. J'en mettrai 2 de plus, s'il vous plaît. 2 de plus, ce serait bien. Ah, décidément, allez hop. C'était 3 qu'il fallait. Alors pour les personnes célibataires, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a une rencontre qui va se faire. Il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments, qui va voilà, vous faire fleurir le cœur, vous le mettre en couleur. En effet, comme là, par exemple. Pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, mais que c'est compliqué, il y a quand même il y a des choses à apprendre sur vous-même. Vous devez apprendre à pardonner à vous-même, mais aussi à autrui, à votre autre, pour pouvoir justement régler tous les problèmes familiaux, parce que voilà, c'est ce qui vous fera avancer. Pour certains, il y a un problème de religion. Il y a un il y a un facteur religieux qui est là, qui est présent, de croyance, un souci de croyance. Ou alors vous n'êtes pas avec la bonne personne qui ne croit pas en vous, qui n'a pas les mêmes croyances que vous, tout simplement. Mais il y a quand même ce côté de passion qui est là. Donc il y a sûrement des réconciliations qui vont se faire. Oui. Alors pour certains qui se posent la question, certains ou certaines, vous adaptez, hein. Si votre ex, si vous êtes prêt à reprendre votre ex, non, laissez partir la personne. Laissez-la loin de vous. Vous avez besoin de vous recentrer et de purifier vos énergies. Vous avez besoin de vous retrouver. Et si vous arrivez à vous retrouver, à vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, vous allez aller vers un nouvel amour qui sera beaucoup plus épanouissement, qui sera dans l'épanouissement. Oh, j'y arrive pas. Désolée, le cafouillage. Donc, qui sera vraiment quelque chose de mieux pour vous, qui va vous aider à vous épanouir. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Voilà. Et pour ceux qui n'y croient plus, on vous demande de rester optimiste pour pouvoir avancer. Vous avez droit à l'amour aussi, donc vous inquiétez pas, il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous. Et on demande surtout de vous d'apprendre à vous connaître mutuellement. Vous avez vraiment besoin de vous découvrir et de vous redécouvrir pour ceux qui sont en couple, mais qui sont dans une situation compliquée en ce moment. On vous demande vraiment de réapprendre à vous découvrir. Voilà, je vais vous faire un petit message des amoureux. L'oracle des amoureux. Celui-ci. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Donc, vous voyez, on retrouve ce côté de... ce côté religieux, ce côté de croyance. Nous sommes toujours unis
spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà pour les messages du Love Love. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo si vous voulez commenter. Voilà. Et n'oubliez pas, donc, comme je viens de dire, les petits pouces aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.